J'ai un talent pour le twerk. Vous savez ou pas? I see money away. Les voisins qui dorment, tu sais, ils vont faire oh putain, il est relou. C'est encore le même mec qui chante tous les samedis matins. Ah. Salut les potes, j'espère que vous êtes en forme, que vous pétez la fougère et tout. Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau truc avec vous. Je suis en compagnie d'un petit carnet de croquis. Voilà, comme ceci. Ce sont des feutres calibrés qui viennent avec de différentes tailles. Déjà pour ceux qui me connaissent sur YouTube et tout, je suis un grand fan de dessin. Je dessine depuis tout petit. Je dessine depuis que je dois avoir 6 ans quoi. Et à force de dessiner, j'ai découvert des trucs. Donc c'est ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous apporter. Vous expliquer comment on fait pour extérioriser nos peurs, nos tensions du travail, nos tensions dans la famille, avec notre femme, nos enfants et tout, afin de les mettre sur le papier. Car vous verrez aussi qu'avec cette approche du dessin, vous allez vraiment vous sentir mieux et dire waouh mais j'ai encore envie de dessiner, waouh mais ça fait du bien, ça me détend, ça apaise. Limite le dessin nous amène dans un autre univers. Chaque personne va dessiner d'une manière différente. C'est ça qui est bien, de projeter sa vision sur le papier. C'était la petite parenthèse. En même temps, je vais vous montrer comment faire de la pleine conscience pour dessiner dans le moment présent. Alors, la pleine conscience, c'est quoi? C'est le fait de ressentir le moment présent via la respiration, en sentant tout notre corps, en étant présent vraiment à 100% sur le moment. Donc il faut vous poser sur un coussin, une chaise ou quoi, pas loin de votre carnet de travail. Vous allez ensuite fermer les yeux. Vous allez poser vos mains au sol, ou sur votre chaise, sur vos jambes, ou ce que vous voulez. Et vous allez juste écouter le silence. Juste voir la beauté des choses quand il n'y a rien. Juste apprécier le fait que ce soit silencieux, que ce soit calme. Ce n'est pas une vidéo ASMR, hein, bien sûr. Et vous allez tranquillement faire une inspiration. Puis expirer un coup. Vous allez répéter ça encore 2 fois. Sur la prochaine inspiration, vous allez inspirer le plus fort possible afin de ressentir votre abdomen se gonfler dans votre corps. Puis, vous expirez afin de relâcher toute cette tension intérieure. Vous allez commencer à ressentir votre corps via un body scan, afin de scanner l'intégralité de votre corps et sa fonctionnalité. Comment est-il dans le moment présent? Quelles sont ses émotions dans le moment présent? Est-ce qu'il y a des zones où vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des zones où vous vous sentez mal? Commencez du cerveau, tranquillement à le scanner, à scanner les horizons, différents coins du cerveau, des différentes zones. Puis vous descendez tranquillement, en passant par les oreilles, ressentir le son. Qu'est-ce que vous entendez actuellement? Ensuite, vous allez commencer à ressentir le goût dans votre bouche. Un goût plutôt fade, amer, un manque de salive. Vous allez remonter un petit peu dans le nez afin de sentir ce qui est autour de vous, sentir votre parfum, la senteur de l'appartement, d'un fruit, d'un légume, quelque chose à côté. Vous allez descendre tranquillement dans votre gorge, dans votre trachée et suivre votre salive quand vous serez en train de déglutir. Ensuite, vous suivez ce chemin en descendant par le cou, puis en passant par les épaules. Si votre corps travaille tout seul, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ressentez s'il y a des tensions dans ces zones-là. Laissez-les travailler, laissez-les bouger s'il faut qu'elles bougent. Descendez tranquillement dans les bras, dans les mains. Ressentez votre paume de main toucher le sol, si c'est sur le sol ou sur vos genoux. Ressentez vos pieds ancrés dans le sol, votre dos droit. Descendez tranquillement par la colonne vertébrale afin de redescendre dans les jambes. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos jambes? Est-ce qu'il y a des zones de confort, d'inconfort? Laissez-les vivre, ressentez-les. Faites une dernière fois une inspiration, puis une expiration. Normalement, vous avez l'esprit un peu ailleurs, un peu qui divague, vous êtes bien. Vous allez ouvrir tranquillement les yeux. Waouh! Et là, vous êtes normalement en pleine conscience. À chaque fois que vous déconnectez de cette pleine conscience, vous allez reprendre votre inspiration. L'inspiration et l'expiration permettent à chaque fois de se concentrer sur le moment présent, car votre esprit divague sans cesse dans des jugements du passé, du futur, et vous n'êtes jamais là vraiment au moment présent. Si la méditation vous intéresse, ça sera un sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous allez ressentir votre crayon dans votre main, mais pas comme un automatisme habituel. Découvrez votre crayon, ses textures, sa couleur. Dans ce travail d'extériorisation par le dessin, ne vous mettez aucun jugement sur ce que vous faites. Le but c'est de vider, d'être bien avec soi-même. On n'est pas là pour faire un dessin de pro. Laissez vivre tout ça. Si vous décidez de dessiner
certaines choses, bah dessinez-les. Laissez les choses faire. Laissez limite votre cerveau et votre main prendre le contrôle de votre esprit par le dessin. Tout ce que je dessine là n'est en aucun cas contrôlé. Je me suis pas dit, oh, tiens, si je dessinais ça ou ça. Travaillez ce qu'il y a à l'intérieur. Car on a tous des choses intérieures qu'on a envie d'extérioriser. De différents sujets, que ce soit le travail, que ce soit des problèmes personnels. On a tous envie d'être bien, un moment de bien-être avec soi-même. Restez curieux et regardez. Soyez spectateur de votre propre dessin. Et, sur certains temps, prenez votre inspiration. Et expirez. Car tout ce qui sort directement de votre cerveau, généralement, surtout même si vous êtes des créatifs, ça peut vous donner des idées de personnages, de dessins. Si vous ressentez des émotions par rapport à telle ou telle chose sur vos dessins, bah vivez-les pleinement. Si vous avez besoin de pleurer, par exemple, et bah pleurez. Si vous avez besoin de rire sur telle ou telle chose, riez. Si ça sort d'un coup, laissez-le pleinement sortir de vous. Et par la suite, le fait d'avoir fait ce genre de dessin que vous voyez, parce que derrière, vous pouvez reprendre des idées. J'ai kiffé ce petit mec et je vais moi-même le redessiner. On est toujours dans la recherche d'extérioriser, mais on va s'appliquer un peu plus. C'est vous qui allez vous dire, ah là j'ai envie de terminer mon dessin, là je sens que c'est fini. Et après, pourquoi pas réutiliser certains éléments de votre dessin que vous avez aimé, vous trouvez ça fort, et de les retravailler. Si c'est votre job d'être illustrateur ou dessinateur, vous pouvez très bien récupérer certains éléments graphiques, recréer vos personnages, vos idées, vos histoires. Voilà, par exemple, moi je sens que mon dessin est fini, enfin voilà, la page est presque remplie, donc quoi, j'ai plus besoin de la remplir. Là, quand vous êtes satisfait de vous, vous avez vidé un peu ce que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez reprendre un petit coup votre respiration. Et voilà, vous revenir à vous-même, entre guillemets. Et bien voilà les petits potes, vous avez découvert l'approche d'extérioriser par le dessin, comment ça fonctionnait et tout. Donc j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez faire ça chez vous aussi, enfin si vous en avez le besoin de le faire. Pour moi ça me fait plaisir de vous apprendre ça parce que ça peut aider des gens. Et voilà, on est une petite communauté souriante et tout, on s'entraide. N'hésitez pas à mettre du bonheur dans les coms, comme d'hab. À me dire si vous avez des idées de prochaines vidéos aussi, pour le dimanche prochain. Au dimanche prochain, à 13h. Et je vous dis ciao, ciao.